Bonjour à tous, dans ce tutoriel EduGeo, qui est la première partie, nous allons voir comment nous pouvons nous connecter à EduGeo via le portail EduTech. C'est parti. La première chose que vous devez faire sur un moteur de recherche est de chercher EduTech. EduTech que je vais entourer ici. EduTech est le portail qui vous fournira, qui vous permettra d'accéder à EduGeo. La seconde étape consiste à se connecter. Pour vous connecter, c'est simple. L'onglet se trouve ici, au niveau de connexion. Vous cliquez sur connexion, et ensuite, dans connexion, vous indiquez l'identifiant que nous avons vu tout à l'heure en classe, ainsi que le mot de passe ici. Vous appuyez sur connecter, et ensuite, vous accédez à un nouvel écran, vous descendez, et vous sélectionnez IGN EduGeo, l'outil qui permettra de réaliser des croquis. Ensuite, vous accédez à l'offre. Cette démonstration se fait quasiment en temps réel puisque nous avons commencé la démonstration depuis une trentaine de secondes et c'est exactement le temps qu'il faut, un peu plus que 30 secondes, je vois sur mon chronomètre 1 minute 20, c'est à peu près le temps qu'il faut pour se connecter, voire même moins. Vous accédez enfin à l'interface d'EduGeo, il vous faudra pour cela moins d'une minute si tout va bien. Une fois que vous êtes sur l'interface d'EduGeo, vous pouvez déployer l'outil couche et l'outil curseur. L'outil curseur est très important, il vous permettra de changer de focale, de zoomer ou de dézoomer. Et c'est par cet outil euh, de, de zoom que nous allons commencer. En déplaçant mon outil de zoom au niveau de ville, j'arrive à peu près à cette focale. Je peux accéder à un endroit en procédant directement à une recherche, par exemple en tapant Chaville, puis OK, j'arrive directement au-dessus de Chaville. L'outil couche qui est à gauche me permet de sélectionner soit des photographies, soit des cartes. Si je veux faire apparaître la photographie aérienne, je vais faire apparaître la photographie aérienne. Si je veux que la carte apparaisse au-dessus de la photographie aérienne, alors je vais cocher carte IGN et je vais ensuite la déplacer et la remonter vers le haut avec la petite flèche. Autre étape, nous pouvons avec EduGeo, et c'est une plus-value énorme par rapport à Google Earth, faire une superposition de cartes ou faire apparaître ou disparaître une carte. Pour cela, il faut cliquer sur la flèche pour déployer le curseur et ensuite jouer avec le curseur dans ce sens-là, dans le même sens que mon stylo, soit en allant vers la droite pour faire apparaître la carte ou en allant vers la gauche pour la faire disparaître. La dernière chose que je vais présenter dans cet outil, dans ce tutoriel, c'est l'outil croquis. Avec EduGeo, je peux faire des croquis très simples. Je veux par exemple faire un polygone, je sélectionne, et ensuite je trace mon polygone. Pour fermer le polygone et arrêter le croquis, il faut cliquer 2 fois. Et ensuite, ici, je peux sélectionner les couleurs qui m'intéressent. Pour faire les bords, mais aussi pour l'intérieur. La prochaine fois, dans le prochain tutoriel, nous verrons comment construire une légende et comment chercher une carte. Je vous remercie.